Avez-vous des talents et des habiletés que vous n'exploitez pas à votre plein potentiel? Avez-vous des rêves que vous souhaitez concrétiser? Toutes les grandes réalisations sont nées d'un rêve, d'une idée, dans l'esprit d'une personne. Joseph Murphy, croyez en vous-même. Mon nom est Marie-Josée Saint-Pierre, guide en libération bienveillante, auteure du livre Deuil, pardon et détachement et initiatrice de la communauté Heureuse Cinquantaine. Et aujourd'hui, je viens te partager mes coups de cœur, mes livres coups de cœur. Cette année, le 25 décembre est un vendredi. Et moi, tous les vendredis, j'envoie une infolettre à ma communauté, Heureuse Cinquantaine. Et cette année, vu que le vendredi, c'était le 25 décembre, j'ai posé la question à l'univers, si vous me connaissez un petit peu, qu'est-ce que je pourrais faire de spécial pour ma communauté? Une infolette que ma communauté recevrait le soir du 25 décembre. Et j'ai eu l'action inspirée. J'ai eu l'action de vous présenter mes coups de cœur en lecture, mes livres coups de cœur qui ont fait celle que je suis. Et le premier, c'est un livre de Joseph Murphy. Joseph Murphy, c'est l'auteur du livre Comment utiliser les pouvoirs de son subconscient. Et c'est un des premiers livres que j'ai lus qui a plus éveillé mon esprit. J'ai toujours été assez spirituelle, mais en 1995, avant 1995 un petit peu, c'est mon frère Sébastien qui m'a prêté le livre de Joseph Murphy. Et il l'avait lu et il voulait que ses sœurs le lisent. Et c'est moi la première qui l'a eu. Et ça m'a vraiment donné des bons outils pour poursuivre ma quête au niveau du subconscient, au niveau de la spiritualité. Et mon frère, c'est parce que mon frère est décédé en 1995 à l'âge de 25 ans. Mon frère, c'était un sage, puis c'est ce qu'il voulait nous partager. C'est probablement l'héritage qu'il voulait nous laisser de son passage parmi nous. Donc, quand j'ai fait le tour de mes livres chez moi pour faire ma liste, je suis tombée sur ce livre-là, puis je me suis dit, c'est le premier livre qui a... c'est Joseph Murphy. C'est important pour moi. Donc, c'est le premier livre que je vous présente. Croyez en vous-même. Si vous voulez avoir beaucoup d'informations par rapport au subconscient, programmer le subconscient. Utiliser les pouvoirs du subconscient, c'est vraiment... les livres de Joseph Murphy, c'est vraiment très bien. Et un deuxième livre, moi, ça fait plusieurs années, qui me suit, c'est le livre Essence de Kishori Hard. Kishori, c'est une... je vais prendre un autre de ces livres que j'ai aussi, La Porte de l'Unité, et j'en ai deux autres aussi. Kishori, c'est une intuitive médicale. C'est une naturopathe professionnelle de formation. Ses principaux champs d'intérêt portent sur la reprogrammation de l'ADN, l'exploration de l'essence, ainsi que les processus d'amplification et d'ancrage de l'unité essentielle. C'est peut-être compliqué, mais moi, le livre Essence a été le premier au niveau de la physique quantique. Puis, les personnes qui me connaissent, et je le partage beaucoup avec mes clientes également en accompagnement, en coaching, les phrases d'intention avec le pôle positif, le pôle négatif, ça vient des enseignements de Kishori. Et je me suis fait un cadeau, même si ça fait des années que j'ai le livre Essence et que c'est un livre de référence, un livre de chevet. Cette année, je me suis offert le cadeau d'un stage avec Kishori de quatre rencontres pour mieux rentrer dans la 5e dimension, puis le point zéro et tout ça. C'est très, très intéressant, c'est très ressourçant. Donc moi, c'est des choses qui me nourrissent beaucoup et que je partage avec ma communauté, avec mes clientes également. Et dans le même... pour
continuer, ça c'est pour moi c'est plus récent, justement suite au stage avec Kishori. C'est pas nécessairement des lectures, mais c'est l'ADN et le choix quantique, l'ADN démystifié, tome 1, tome 2. C'est pour reprogrammer son ADN et je suis dans le processus présentement. C'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. C'est très subtil, c'est très spécial. Donc, là aussi, c'est des choses que je partage avec ma communauté et dans mes enseignements, à moi aussi. Donc, Kishori. L'autre livre, coup de cœur, que je me suis fait en cadeau l'année d'avant à mon anniversaire, c'est le livre de Dan Hare, Sois toi et change le monde. Si vous connaissez la philosophie de Access Consciousness, c'est de poser des questions. Poser des questions à l'univers, comment poser les questions, des formes de questions. Comme vous voyez, il est assez annoté. J'ai mis des petits papiers partout. Et aussi, là aussi, ça a vraiment fait des gros changements dans ma vie. Savoir poser des questions et surtout avoir l'ouverture à recevoir les réponses, bien entendu. Donc, c'est ce que je partage également dans mes enseignements et auprès de ma communauté. Donc, un beau cadeau à se faire, surtout en cette période trouble. On a besoin de beaucoup de lectures ressourçantes. Et si je peux lire l'endos, ce livre est très différent de tous les livres que vous avez lus jusqu'à présent. Il est écrit pour les rêves. Pardon. Il est écrit pour les rêveurs de ce monde, les personnes qui savent que quelque chose de différent est possible, mais qui n'ont pas encore eu les outils pour se transformer et, par extension, pour changer véritablement le cours de leur existence. Donc, ça met bien la table pour ce livre-là. L'autre livre qui a été important pour moi dans ma vie, c'est l'EFT pour les nuls. Ça, c'est la Bible de l'EFT. Encore une fois, si vous me connaissez, si tu me connais, moi, je me suis sortie d'un état de survie de 27 ans, de traumatisme et de blessures avec principalement l'EFT. C'est une technique de libération émotionnelle que j'ai mis en pratique sur moi énormément suite à la rencontre d'un psychiatre de 75 ans. Je connaissais un petit peu l'EFT avant, mais lors d'une période très sombre pour moi, j'ai demandé de l'aide et la personne qui est apparue sur mon chemin, ça a été un psychiatre, cette belle personne de 75 ans, puis qui m'a parlé de l'EFT. Donc, je l'ai mis en pratique beaucoup, beaucoup sur moi pour libérer plein de mémoires que j'avais, des mémoires toxiques, des blessures, des souffrances. Et assez que j'ai suivi la formation de l'EFT. Et aujourd'hui, ben, c'est le principal outil que j'utilise en accompagnement avec des personnes. Et je partage énormément aussi l'enseignement de l'EFT. Donc, EFT pour les nuls, c'est vraiment la Bible que je me sers très souvent. Donc, c'est pas nécessairement un livre à lire du début à la fin, mais pour moi, c'est un gros outil très important. Également, Luc Baudin et Nathalie Bodin, Ho'oponopono. Encore là, c'est une philosophie hawaïenne qui vise à libérer les mémoires ancestrales. Tous mes outils, moi, c'est ça le principal but, c'est de libérer le plus possible tout ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui est désuet en nous, déprogrammer tout ça, faire un reset, on entend parler de ce temps-là, mais à l'intérieur de nous pour vraiment trouver la paix, pour vraiment vibrer sur une haute fréquence. Donc, ce sont tous des outils importants pour moi, puis mes lectures, ben, c'est principalement toujours dans ce sens-là, de trouver des outils, de trouver des techniques, des moyens de libérer le plus possible les mémoires qui ne nous appartiennent pas pour vibrer très haut. C'est très important présentement.
également le grand dictionnaire de la métamédecine avec Claudia Rainville. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec elle, avec Claudia, dans mon salon. J'ai osé l'inviter lors de son passage à Lévis. Elle a accepté, on a passé un bon moment ensemble. Si tu veux aller voir sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver l'entrevue avec elle. Et encore là, c'est le grand dictionnaire de la métamédecine, c'est que chaque symptôme a un message. Et je me sers beaucoup de ça également lors de mes accompagnements pour aller voir tel mot, tel malaise, qu'est-ce que ça peut indiquer au niveau émotion, comment libérer tout ça. Donc, c'est vraiment, encore là, c'est une Bible à avoir, le grand dictionnaire de la métamédecine de Claudia Rainville. Et Claudia Rainville aussi je me suis procuré aussi ses livres. Mais ça, faut pas que je le dise parce que il y en a 2 que j'ai reçus en cadeau d'elle. J'ouvre la porte à l'abondance, se libérer de la peur du manque. Très, très intéressant. Et je me crée une vie formidable. J'aime beaucoup les écrits de Claudia, ça se lit bien. C'est vraiment des beaux cadeaux à se faire. Et une auteure à connaître si tu ne la connais pas. Aussi, conversation avec Dieu. Moi, j'ai eu la chance, où j'habite, il y a un écolivre. Et c'est des livres usagés, mais très, très bien. Et j'ai la chance je suis abonnée. Et quand je vais avoir un livre, je fais la demande et ils font des recherches dans leur répertoire. Et je les ai, des fois ça prend du temps, mais des fois ça prend pas de temps. J'ai un message pour me dire que mon livre est arrivé, que mon livre a été trouvé. Et Conversation avec Dieu, ben, ça a été ça aussi. Donc, les 3 tomes sont dans le même livre. Et moi, ce que je fais, c'est que souvent, quand j'ai besoin d'un message, j'ouvre le livre. Est-ce qu'on le fait? Rien n'existe en dehors de vous et rien n'est votre propre création. Même ton apparent manque de compréhension. Même ton apparent manque de compréhension constitue ta propre création. C'est littéralement une invention de ton imagination. Tu imagines ne pas connaître la réponse à cette question et, par conséquent, tu ne la connais pas. Mais dès que tu imagines le contraire, tu l'expérimentes. Tu te permets ce genre de travail d'imagination afin que le processus puisse se poursuivre. Intéressant. Donc, conversation avec Dieu. Très intéressant à avoir aussi sur sa table de chevet. Aussi, le privilège d'accompagner, choisir de côtoyer la mort. Ce livre-là aussi, je l'ai eu de Écolivre, comme j'expliquais tantôt. C'est écrit par Hélène Giroux. Hélène Giroux, c'est une accompagnatrice en fin de vie. Et moi, bien, j'ai pris un petit recul en raison de la COVID présentement, en raison de mes valeurs et de tout ce qui peut se passer présentement. J'ai pris du recul sur beaucoup de choses, mais je suis bénévole officiellement dans une maison de soins palliatifs pour personnes en fin de vie. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire, j'en parle dans une infolettre déjà. Elle veut mourir aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'accompagner une dame qui était en fin de vie. Elle n'avait pas de parents, pas d'enfants, pas de conjoint. Et c'est moi que le personnel de la maison des soins a appelé pour passer du temps avec elle, pour l'accompagner dans ses dernières heures. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et c'est ce qui m'a amené à lire ce livre. C'est vraiment, ça m'a vraiment fait du bien de connaître des témoignages
d'une autre personne qui accompagne aussi. Donc, c'est une belle expérience. C'est un beau livre. C'est sûr, c'est pas... Quand j'en parle, il y a beaucoup de monde qui me disent comment tu fais. Moi, je ne serais pas capable, mais je pense que ça fait partie de ma mission de vie. Et ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé pour ça. Ça m'a réconfortée avec mes choix. Donc, un beau livre à s'offrir aussi. Et Deuil, pardon et détachement. Ça, c'est mon bébé. C'est moi qui ai écrit ce livre-là, qui a paru, il a été édité en 2016 à la Maison de la Plume d'Oie. La préface a été écrite par M. Jean-Paul Simard, qui est écrivain et conférencier. Et c'est un récit, c'est pas vraiment autobiographique. Ça raconte un petit peu mon histoire, mais pas tant. C'est un livre rempli d'espoir, je crois, et qui comporte un coffre à outils, tous les outils que je me suis servi pour devenir celle que je suis, malgré les 27 années de stress post-traumatique, de souffrance et de survie. Et il contient également un CD avec des plages, pas des plages horaires, mais des textes que j'ai, que contient mon livre et que j'ai lu et que j'ai enregistré, et des enregistrements de méditation également. Donc, si ça t'intéresse, tu peux me contacter. Il n'est pas en librairie présentement. Il est en ligne. Il est aussi en e-book. Donc, ça pourrait être très intéressant. Aussi, Le Retour de Crayon. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est vraiment... ils disent dans le dos, étrange, il n'était pas dans une pièce ni à l'extérieur, il était là sur ce petit lit, et sous lui, le plancher blanc s'étendait à perte de vue. Mike se recoucha, comprenant ce qui s'était passé. Il était mort. Mais pourquoi avait-il encore son corps? Donc, c'est vraiment au niveau la vie après la mort. C'est vraiment un texte qui m'a touchée beaucoup. C'est Carole Crispo qui m'a parlé de cet auteur-là. Il a écrit beaucoup de livres, je ne le connaissais pas. Et j'ai vraiment... c'est un livre que j'ai lu assez vite parce que ça se lit bien. C'est vraiment un coup de cœur à s'offrir. Si on se pose des questions par rapport à la vie après la mort, on a vraiment des belles réponses. Donc ça a été vraiment un beau coup de cœur pour moi. Et en parlant de Carole Crispo, j'ai aussi été aide de service à un certain temps, et j'ai surtout travaillé avec des personnes Alzheimer qui font de la démence sur cet étage-là. Et je me suis surprise à aimer travailler avec ces personnes-là. Je me sentais bien sur cet étage-là. Et pour aller un petit peu plus loin dans ma compréhension de l'Alzheimer, j'ai fait des recherches et je suis arrivée sur le livre de Carole Crispo, La maladie d'Alzheimer vue par l'âme, témoignage de l'au-delà. C'est que Carole a eu fait de la canalisation. Elle a canalisé les textes de ce livre-là qui sont venus de sa mère, qui est décédée suite à la maladie d'Alzheimer. Elle a vécu la maladie d'Alzheimer les 10 dernières années de sa vie. Et elle explique dans ce livre comment ça se passe. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Et Carole Crispo également. Et j'ai été surprise de voir que Carole Crispo habite à Lévis également lorsque j'ai fait mes recherches. Et elle a écrit Message des archanges, l'arc-en-ciel des corps énergétiques, que j'ai lu également. Et je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement. J'aurais dû aller voir avant. Mais il y a un texte là-dedans qui parle de ce qu'on vit présentement en 2020. Je l'avais surligné.
que c'est ça? OK, il y avait ça que je trouvais intéressant. Bientôt, certains médecins issus des enfants de lumière et nouvellement formés réagiront fortement à cette révélation et certains se regrouperont pour créer une nouvelle association axée sur la santé véritable des gens et non sur la profitabilité des prescriptions de médicaments. Certes, cela finira par créer un raz-de-marée dans le monde médical, mais il est incontournable que cela se produise. De cette manière, l'élévation du taux vibratoire de chacun des individus sera dorénavant possible grâce à tous les changements vibratoires qui approchent à grands pas. Et ça a été écrit ça a été publié en 2011. Donc, il y a plein de choses là-dedans. OK. Sachez qu'en adhérant à ce mouvement de peur, vous avez confié une fois de plus la responsabilité de votre santé à des spéculateurs assoiffés de pouvoir et de richesse. Et le tout s'étant déroulé pour alimenter les coffres de quelques compagnies pharmaceutiques contrôlées par les systèmes financiers, propriété d'une poignée d'hommes sur la Terre. Ces campagnes de vaccination des dernières décennies deviendront un génocide mondial calculé avec peu de risque d'être dénoncé par certains érudits du monde médical, car il se passera sur plusieurs années. Il passera inaperçu, sauf pour les âmes dont les yeux sont aguerris et animés par une ouverture consciente et une quête de savoir. La dénonciation de ce stratagème par le clan médical lui-même serait d'avouer une faute professionnelle hors du commun. En vérité, cela surviendra avec l'arrivée de nouveaux médecins de demain, issus de nouveaux enfants de lumière qui naîtront. Donc, j'avais trouvé ça très intéressant et je garde dans ce livre-là un document. J'ai demandé une lecture d'âme à Carole Crispo qui fait de la canalisation et je garde ce document-là dans mon livre. Donc, puis également, Carole fait des soins énergétiques et je me suis fait aussi ce cadeau d'avoir 3 soins avec elle. Et leur dernier livre, bien, c'est M. Jean-Paul Simard dont j'ai parlé tantôt, qui a écrit la préface de mon livre. C'est La thérapie des 3 R, qui est écrit en temps de pandémie. Je relaxe, je respire, je ralentis. Donc, pour vraiment apaiser notre esprit, relaxer, respirer, ralentir, c'est vraiment 3 actions très, très importantes à intégrer dans notre quotidien pour le reste de notre vie, pour tout ce qui s'en vient de beau et de bon. Donc, cultivez la sérénité, réenchanter votre vie. Donc, c'est vraiment ça aussi, un beau cadeau à se faire. Merci à M. Jean-Paul Simard. Donc, ça fait le tour de mes coups de cœur que je voulais vous présenter dans cette infolettre. J'espère que ça va vous donner des idées de lecture pour apaiser la belle période qu'on vit présentement, même si ce n'est pas toujours facile. Faut vraiment se recentrer sur soi, avoir des bonnes actions au quotidien pour vivre le moment présent et vraiment se centrer sur l'ancrage à la terre. Donc, j'espère que tu as aimé et tu peux partager autant de fois que tu le veux. Je vais le mettre aussi sur YouTube pour les personnes à qui ça fera du bien. Je te souhaite des bons moments. Sois doux et douce avec toi. À bientôt.